L'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Bien, je crois qu'aujourd'hui nous avons un thème qui est tout à fait spécial. Yesterday, j'avais dit que nous sommes au mois de novembre. C'est le mois des bilans. Il faut faire le bilan, comment il a marché. Aujourd'hui, je vais plus parler sur le panorama de la RDC, c'est-à-dire quoi? Je vais parler sur la Deutéronome, le panorama de la RDC, autrement appelé la Deutéronome de la RDC. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et nous allons faire le bilan du réveil spirituel au Congo. C'est ce que nous allons étudier. Quand je parlerai sur le panorama de la RDC, ce n'est pas dans la globalité, mais plutôt le panorama de la RDC va nous conduire à étudier, à faire le bilan du réveil spirituel et dans un pays appelé la République démocratique du Congo. Mais il y a un langage de la Bible qui est très courant. Quand on dit panorama, ça c'est un langage qui est actuel, mais nous avons le langage biblique le plus ancien, c'est Deutéronome. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons faire l'étude répétée de ce qui s'était passé ou de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Effectivement, le Congo, c'est un grand pays qui se trouve en Afrique centrale. Le Congo, c'est un pays qui est traversé par la ligne équatoriale. Là, partout où la ligne équatoriale est passée, il y a la présence de pluies intenses et il y a la présence de grandes forêts. Les grandes forêts sont liées aux pluies. Rappelez-vous, quand nous allons étudier la géographie d'Afrique, vous allez voir, au nord, il y a le désert du Sahara. Au sud, il y a le désert du Kalahari. Vous voyez, vous allez voir le Zimbabwe, le Namibie, le Botswana, tous ces pays-là, c'est presque désert, quasi désertique. Et c'est pareil aussi au nord, c'est presque désertique. Maintenant, c'est justement en Afrique centrale, de l'est à l'ouest, nous avons maintenant des grandes forêts appelées la forêt équatoriale. C'est ainsi, vous allez constater qu'en Afrique centrale, nous avons plusieurs fleuves et plusieurs sources, plusieurs rivières.
Maintenant, le Congo en soi est en train de monopoliser 75% de ses rivières et de ses sources d'eau. Parce que le Congo, nous avons la superficie du Congo est de 2 340 000 km². Ça, c'est la superficie de la République démocratique du Congo. À l'époque de Mobutu, le premier président du Congo, c'était justement M. Joseph Kasavubu et son premier ministre, Emery Patrice Lumumba. Le deuxième président du Congo, c'est M. Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga. Le troisième président du Congo, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Le quatrième président du Congo, c'est M. Joseph Kabila. Le cinquième président du Congo, c'est M. Tshisekedi, le fils. C'est lui qui est en train de diriger aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais avant la succession présidentielle, nous avons l'histoire coloniale. C'est ainsi, nous allons retourner un peu en arrière pour comprendre l'histoire coloniale. Évidemment, dans notre pays, le Congo, nous avons 3 explorateurs qui ont visité le Congo. Et ce sont des explorateurs qui sont restés gravés dans l'histoire de notre pays. Le premier explorateur, il est entré au Congo par bateau, par voie de la navigation. C'était Diego Cao. Maintenant, nous avons le deuxième explorateur. Diego Cao était justement un missionnaire chrétien catholique portugais. Maintenant, nous avons le deuxième explorateur. Lui est entré par Tanzanie. Alors, il est arrivé justement vers la Tanganyika, il est entré au Congo. Lui était maintenant un médecin protestant. Son nom, c'était David Livingstone. Livingstone, c'est-à-dire quoi? Tu peux séparer ça. C'est un nom composé. Livingstone, voire living, salon, living room, salon, stone, pierre. Vous voyez, si nous allons traduire ce nom en français, c'est la pierre du salon. Et on lui appelait David Livingstone. Il était un protestant, il était un missionnaire, il était un explorateur. Monsieur David Livingstone, il était anglais, protestant. Maintenant, Diego Cao étant catholique, quand il est arrivé dans le Bas-Congo, c'est lui, Diego Cao, qui avait fait la découverte de l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Que Diego Cao avait fait la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. Ça, c'est le premier explorateur qui avait visité le royaume Congo. Le royaume Congo, c'était un grand royaume qui faisait partie du Bas-Congo ainsi que d'une partie de l'Angola. Vous voyez comment ça s'est passé. La partie de l'Angola qu'on appelle Manza Congo. Mais la capitale de ce royaume Congo ne se trouvait pas en RDC. La capitale de ce royaume Congo était justement à Manza Congo. C'est là où était la capitale de ce royaume Congo. Les royaumes Congo existaient avant l'arrivée de l'homme blanc en République démocratique du Congo. Et maintenant, à cette époque-là, il y avait des empires et il y avait des royaumes. Chez nous maintenant, au Bas-Congo, on avait un système royal. Il y avait un roi. Ailleurs, il y avait des empires Kuba, empire Luba, Lunda. Vous voyez, il y en avait beaucoup en RDC. Mais de l'autre côté, c'était le royaume Congo. Maintenant, à l'arrivée des explorateurs, il y avait plusieurs rois. Il y avait un roi qui était dominant. Son nom était Nzinga Akuvu. Par la liaison, les A a été omis
nous disons Nzinga Kuvu. C'est lui qui était justement le roi qui régnait à cette époque-là en République démocratique du Congo, dans la partie du Congo central et la partie de Manda Congo de l'Angola. Nzinga Kuvu, il avait une fille appelée Nzinga Mbemba. Vous voyez, cette fille avait fait le mariage en présence de son papa. Malheureusement, son mari était décédé avant et la fille était restée veuve. C'est ainsi que vous allez voir dans l'histoire. On avait étudié Nzinga Kuvu, on avait étudié Nzinga Mbemba. Nzinga Mbemba, c'était la fille de Nzinga Kuvu. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Maintenant, quand les explorateurs sont venus, Diego Cao est venu, lui était un missionnaire catholique, il a apporté le catholicisme. Pour la première fois que le christianisme est entré dans notre pays, le catholicisme est venu. On était à cette époque-là, soit des animistes, soit des traditionalistes, soit on vivait dans des gris-gris et des amulettes. On nous a amené l'évangile de Christ pour la première fois sous l'emblème de l'Église catholique. Maintenant, le roi Nzinga Kuvu va se convertir en christianisme. C'est par là qu'il recevra le nom de Zouan, Alfonso. Dès qu'il reçoit le nom de Zouan, c'est le nom du baptême. Quand on lui a donné le baptême, on avait ajouté un suffixe, un préfixe dans son nom. On a appelé cela Alfonso Zouan, Nzinga Kuvu. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Les rois s'étaient convertis, le christianisme a commencé, c'est pour cela. Le premier cathédrale en RDC avait été implanté, je ne sais plus, c'est à Mwanda ou à Boma, quelque chose de pareil. Je crois que c'est à Boma. Le premier cathédrale catholique en République démocratique du Congo avait été implanté dans la ville de Boma. C'est justement Diego Cao qui avait placé les bornes. Et Diego Cao, quand il avait placé les bornes, les Bas-Congo faisaient partie de l'Angola. Vous voyez, selon les bornes de Diego Cao, lui était venu avant. Mais il n'était pas sage. Il avait placé les bornes en bois. Au fil des années, les bois commençaient à perdre l'impédance a commencé à tomber. C'est cela qui avait fait qu'il puisse perdre les Bas-Congo. Maintenant, nous avons le deuxième explorateur qui était venu. Donc, Diego Cao était venu en 1483 et il a été baptisé. C'est comme ça. Il est arrivé dans notre pays et Nzinga Kuvu qui avait récit l'évangile. Diego Cao était arrivé en 1483, je crois, ça me fait une date, hein, ou avant, et il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais le deuxième explorateur qui était venu, son nom était Livingstone. Il avait quand même fait un peu longtemps au Congo, de 1813 à 1873. C'était David Livingstone, le pasteur. Il est venu. Maintenant, lui, quand il était venu, il était aussi médecin. C'est comme ça que ça se passe. Quand il est parti, tellement qu'il était protestant, il ne donnait même pas rapport dans son pays et finalement, il était considéré comme un explorateur disparu. C'est par là maintenant on va précipiter un autre explorateur, cette fois-là, il sera un Américain. Lui n'était pas protestant, il n'était pas catholique, il avait sa religion, peut-être protestant ou catholique, je ne connais pas, mais lui était un businessman. Son nom maintenant, le troisième orateur, était Henry Morton Stanley. Henry Morton Stanley, son histoire est complexe, mais de toutes les façons, il avait un nom biologique avant de recevoir le deuxième nom. Le nom biologique était John Roland. C'était ça son nom. Quand il était né, le nom que les parents lui avaient donné, c'était John Roland. Et après, il a changé de nom, il a préféré prendre le nom de Henry Morton Stanley. Il avait aussi dirigé au Congo
de 1841 à 1904. Stanley était là. Lui aussi est entré par Tanganyika, il est entré par Tanzanie. Il est descendu à Tanganyika et finalement, il était à la recherche de Livingstone. Ils s'étaient rencontrés. Nous connaissons que le 10e mois 1871, c'est la date à laquelle Livingstone s'était rencontré avec Stanley. Ils s'étaient rencontrés où? Justement vers le lac Tanganyika. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alors nous avons compris que la présence de Stanley, il avait implanté plusieurs comptoirs commerciaux. Des comptoirs commerciaux, mais qu'est-ce qu'il vendait? On n'a pas donné les détails, c'était les esclaves, des suspensions à Donfinso, maintenant, c'était les diamants, les matières précieuses. Mais tout au long du fleuve, lui, son problème, c'était qu'il a migré les fleuves, depuis le haut. Le Walaba, il est descendu, il a suivi les fleuves, avec des esclaves. La contingent des esclaves qu'il avait pris à Tipo-Tipo, en Tanzanie, il est entré avec au Congo, il a recruté d'autres esclaves, ils ont fait marche ensemble jusqu'à ce qu'il était arrivé à Boma. Arrivé à Boma maintenant, il fera la découverte d'un baobab que nous avons appelé le baobab de Stanley, qu'il a créé, qu'il a modifié, entre guillemets, qu'il s'est reposé à l'intérieur. Le baobab est là jusqu'aujourd'hui. Le baobab de Stanley, c'est un baobab qu'on a découvert le 8e mois 1877. Que Stanley va faire la découverte de ce qu'on appelle les baobabs de Stanley. Je crois que ça, c'est une notion importante que vous devez connaître sur ce qui concerne les explorateurs. Les 3 explorateurs du Congo, nous avons un Diego Cao, et nous avons 2 David Livingstone, et 3 nous avons Harry Stanley. Ce sont les 3 explorateurs que nous avons au Congo. Point barre, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, l'Église catholique qui avait été introduite par Diego Cao a commencé à produire des fruits, a quitté les Bas-Congo et monté jusqu'à Katanga. L'Église catholique a fleuri. Jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons que la plus grande église monumentale du Congo, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une église incontournable dans notre pays parce qu'il regorge des cathédrales, des écoles et des hôpitaux. Où est-ce que l'Église catholique a eu l'argent pour construire les écoles, les cathédrales, ainsi de suite, des temples? L'argent ne venait pas des offrandes ni des collectes, mais c'est l'argent de l'État. Quand les explorateurs exploraient l'argent, exploraient les minéraux, une partie des minéraux et l'argent des minéraux avait été servi aux explorateurs pour construire les églises catholiques, les églises protestantes, ainsi de suite. C'est ainsi, pas protestante, mais catholique plus. Alors, Diego Cao était venu avec l'église catholique. Pour la première fois, on avait construit la première église catholique en 1597. L'église catholique avait été érigée, entre guillemets, à Boma. Boma, Katanga, mais je crois que c'est Boma. C'est là où la première église catholique avait été érigée dans notre pays. Et maintenant, nous connaissons maintenant que David Livingstone, lui, était protestant. Comme lui, il était protestant baptiste, un pasteur encore, c'est lui qui avait construit et bâti la première église protestante appelée Sebeko. Vous voyez l'histoire du Congo. La première église protestante au Congo s'appelait Sebeko. C'est ainsi, au fil du temps qu'on évangélisait, il y a eu plusieurs églises protestantes qui sont sorties. Alors, entre autres, nous avons des CAC et il y avait plusieurs autres communautés protestantes qui sont issues des baptistes. Après l'arrivée des baptistes, nous avons vu maintenant les mouvements littéraires est entré au Congo. C'est par là que nous allons voir des églises luthériennes, des presbytériennes sont venues dans notre pays. Et après ces mouvements des églises baptistes qui ont fleuri, nous avons maintenant commencé à recevoir un autre courant des églises. Là maintenant, je crois que
je suis en train d'entrer dans le vif du sujet. Donc nous connaissons que quand les catholiques étaient venus avec la notion christique, c'était un réveil pour nos ancêtres. Pour Nzinga Kufu, Nzinga Mbemba et tous ces les royaumes Kuba, Lunda, et Empire Luba, Royaume Congo, c'était un grand réveil. Ils ont découvert un Dieu qui était comme un blanc. C'était wonderful pour eux, c'était le réveil. Les catholiques ont régné jusqu'à ce qu'on a introduit les protestants. Quand le protestantisme était venu, waouh, c'était un autre courant de réveil. Les gens étaient là libres, ils chantaient encore très bien, ils croyaient seulement en Dieu, il n'y avait pas de gris-gris, il n'y avait pas de cela. C'était encore un autre mouvement de réveil par rapport à l'église catholique qui était déjà implantée. Maintenant, quand les baptistes ont passé, les reins étaient passés, nous avons eu un autre courant de protestants. Ils étaient au milieu. Ils n'étaient pas des protestants 100%, mais ils étaient 50% protestants, 50% réveil. On les appelait les pentecôtistes. Quand les pentecôtistes étaient venus, c'est par là maintenant nous avons commencé à recevoir les évangélistes charismatiques. Vous voyez, nous avons vu l'arrivée d'Osborne, nous avons vu l'arrivée de Renard Bonke, ce sont des pionniers. Ils ont révolutionné notre pays, vous voyez. Et pour la première fois que la République démocratique du Congo puisse commencer à contempler le miracle dans des croisades, c'est-à-dire quoi? Ça, c'était un miracle dans un sens organisé. Ce n'était pas dans un sens traditionnel, parce que les miracles dans notre pays n'avaient pas commencé par les mouvements d'Osborne, non. C'est Simon Kimbangu qui était la première personne à amener un autre courant de réveil qui était différent des catholiques, différent des protestants. Il est venu avec un courant traditionnel. Vous voyez maintenant les problèmes. Donc Kimbangu n'a pas eu le temps de moderniser son courant, du vivant de Kimbangu. Il était venu avec un courant traditionnel, il chantait avec leur propre langue et il y avait des miracles qui s'opéraient. C'est pour cela que le Belge lui avait combattu. Il a passé plus de temps en prison. Il n'avait pas eu le temps de préparer ses enfants, il n'avait pas eu le temps de préparer ses successeurs, il n'avait pas eu le temps de former ses adeptes. C'est pour cela, à la mort de Simon Kimbangu, l'Église a dévié le sens. L'Église n'a pas suivi les droits chemins de Christ. Kimbangu est né protestant, grandi protestant. Après, il s'était converti dans les mouvements de réveil. Et il est mort chrétien qui croyait en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les gens qui sont venus après lui, ses enfants, c'est eux maintenant qui ont conduit la communauté kimbanguiste aux dérives. À ce moment-là, ils ont commencé à vénérer Simon Kimbangu. On a fait de lui Dieu. Or, pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Or, les miracles, c'est ordinaire. Les miracles n'est pas extraordinaire. Un chrétien qui trouve les miracles extraordinaires, c'est un faux chrétien. Parce que qui dit le christianisme, dit le recouvrement, la vie des aveugles. Dit le christianisme, dit les paralytiques qui marchent. Dit le christianisme, dit les sourds qui entendent. Dit le christianisme, c'est la guérison des sidatiques, la guérison des malades. Ça, ce n'est pas extraordinaire pour les chrétiens. Parce que c'est notre religion, nous connaissons que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne par des signes, des prodiges et des miracles. Mais les kimbanguistes, avec de quelques miracles que Simon Kimbangu avait fait, cela leur avait poussé de commencer à vénérer Simon Kimbangu comme Dieu. C'est là où la déviation a commencé. Et par après, Yangenda s'était auto-prononcé Mounou Sinzambi. Moi-même, je suis Dieu. Vous voyez comment cela s'était passé. Et quand il a confirmé que Mounou Sinzambi, et c'était fini, la déviation était confirmée. C'est de cette manière-là que ça se passait. Et finalement, l'église kimbanguiste commence maintenant à façonner sa propre théologie, considérant les enfants biologiques, la postérité de Simon Kimbangu comme étant les anges. Si vous êtes né dans cette postérité, vous êtes considéré comme un ange, et c'est ainsi de suite. Vous voyez comment ça se passe. Et voilà en grosso modo et comment était l'histoire de l'église kimbanguiste qui n'est même pas notre préoccupation aujourd'hui.
Alors, maintenant, le Kimbangu, c'est lui qui était l'homme du réveil, le premier homme du réveil du Congo, c'était lui. Après lui, maintenant, nous avons vu l'arrivée maintenant des missionnaires, des Osborne, des Jean-Louis Jaillet, de Machba. Nous avons on avait reçu beaucoup de Blancs qui étaient venus en mission. Alors nous, maintenant, on était des protestants. Nous étions des protestants et des catholiques. Et les églises kimbanguistes étaient catalysées par les églises MPV en Longo. Ils habillaient en blanc avec des tam-tams, ils avaient les systèmes de sauter, on touche les pères spirituels, et quand ils te lâchent, tu recules en arrière. Au commencement, c'était quand même bien, c'était quand même le christianisme. Mais aujourd'hui, nous avons des paysans Longo qui commencent à croire purement à Simon Kimbangu comme Dieu, déviation. Mais il y a des paysans Longo qui croient en Jésus de Nazareth. Ça, c'est encore mieux. C'est de cette manière-là que ça se passait. Maintenant, nous étions stupéfaits de voir leur façon de prêcher. Oh, nous avons vu des gens qui prêchaient avec autorité, avec assurance, avec certitude. Mais ce n'est pas comme ça que les protestants prêchent, ce n'est pas comme ça que les catholiques prêchent. Et après la prédication, quand ils soulèvent la main, recevez l'onction du Saint-Esprit, waouh, les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. C'était formidable. Et ils organisaient des croisades dans des milieux publics comme des terrains. C'est pour la première fois dans l'histoire du Congo. Ça n'existait pas. Alors quand on a vu cela, et ils ont commencé à organiser des conférences, des conventions, les gens ont commencé à comprendre. Et finalement, tout le monde voulait devenir comme eux. Quoique les pentecôtistes nous avaient amené les parler en langue. Les pentecôtistes nous ont appris à l'église, tout le monde peut prier ensemble. Tout le monde priait, oh Seigneur Jésus, nous te bénissons. Ça, c'est les pentecôtistes qui ont amené ce style au Congo. Mais les baptistes n'ont pas amené ce style. Les baptistes, c'est un individu qui prie. Pas tout le monde à la fin, même jusqu'aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Mais les pentecôtistes, eux, toute l'église doit prier ensemble. C'est incroyable. C'est un grand réveil qui était venu. Et vous allez voir que chez les baptistes, les pentecôtistes, il y avait le parler en langue. Malheureusement, il y a eu des déviations chez les pentecôtistes parce qu'ils ont appelé les parler en langue don universel à notre époque. C'était comme ça. Tout chrétien devait parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé de cet esprit. Tu n'es pas chrétien. C'est par là qu'on avait introduit le système d'égarement. Il faut apprendre aux gens à parler en langue. Il faut commencer à dire après ça devient on te dit voilà, c'est ça les parler en langue. Or en réalité ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ça les parler en langue. Mais de toutes les façons, nous retenons les points positifs. Les pentecôtistes nous ont appris à prier ensemble pour la première fois au Congo. C'est eux qui ont amené ce système. Et les parler en langue à l'église, tous pouvaient parler en langue ensemble. C'est les pentecôtistes qui nous ont amené ça. On les connaissait déjà par les mouvements pentecôtales. Maintenant, quand les évangélistes internationaux commençaient à défiler au Congo, on voyait aussi amener les parler en langue. Waouh! Tout le monde voulait maintenant parler en langue. C'est par là qu'il y a une naissance d'un courant, à part les courants catholiques et protestants et de l'église kimbangiste, il y a un troisième courant qui est sorti dans notre pays. C'est ce qu'on appelle le courant des églises de réveil qui a commencé par les groupes de prière. Les groupes de prière, pourquoi? Parce que moi je suis protestant, je ne sais pas comment faire l'église. Je ne sais pas pourquoi je vais faire la communauté. On priait seulement dans des maisons, on suivait les styles des pasteurs internationaux et les styles des pentecôtistes. C'est comme ça que les groupes de prière avaient commencé. Ça a commencé par des groupes de prière. Moi, Riké Maïna, qui vous prêche, j'ai été converti dans un groupe de prière appelé Sur les pas de Jésus. C'est là où j'ai été converti. Alors quand je suis arrivé à Sur les pas, chez nous on priait, on avait le système de ligueur, on gênait, on priait. Mais quand je suis arrivé à Sur les pas, leur façon de prêcher révolutionnaire, c'était waouh! La manifestation des dons spirituels à l'église, les gens donnaient des prophéties, des paroles de connaissance. C'était du waouh pour moi qui était protestant. Notre communauté, notre temple, c'était à Lemba-Cité. Quand j'étais à Lemba-Cité, Lemba-Cité n'était pas encore construit. C'était juste Malanga, des torts. Donc nous étions flattés. La communauté CAC Lemba-Cité. C'est dans la commune de Lemba, évidemment.
Donc, j'ai été flatté de voir comment s'il n'est pas chanté et comment il priait pour les gens. Et surtout, quand on priait pour les gens tombaient. À cette époque-là, c'était Jean-Marie Lès qui était au point. C'était formidable. Pour moi, je voyais ça comme si Dieu habitait ici, il dormait là-bas. C'était terrible. C'est comme ça que nous sommes convertis. Maintenant, les groupes de prière grandissant, ils commençaient à avoir plus de gens. On ne donnait pas les offrandes à cette époque-là. On priait seulement sans offrande. Et après, quand la pluie tombait sur nous, ça ne marchait pas. Non, non, non. Nous devons donner les offrandes pour acheter des tôles. On a commencé à donner les offrandes, on a commencé à acheter des tôles, des hangars. Et après, on a changé. Les structures commençaient à évoluer. Non, on était là seulement les frères qui dirigeaient l'église, les collèges des frères. Il n'y a pas de pasteurs, pas d'évangélistes, seulement les collèges des frères qui devaient diriger l'église. Les églises des réveils avaient commencé avec le système des collèges, des anciens qui devaient diriger l'église. Mais les églises ne progressaient pas à cause de ça. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à imposer. Le premier ministère qui était sorti dans les mouvements des réveils, c'est le ministère d'évangélisation. C'est ainsi qu'il y avait des évangélistes partout au Congo à cette époque. Je suis évangéliste, 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 évangéliste. Quand les missionnaires continuaient de venir nous prêcher, ils ont enseigné les 5 ministères. On a compris, selon notre compréhension de cette époque, que c'est seulement les pasteurs qui avaient le droit de diriger l'église, pas l'évangéliste. Alors, on a commencé à destituer les évangélistes pour laisser aux pasteurs de diriger les églises. C'est par là maintenant, les évangélistes, pour protéger leur poste, ils se sont transformés par les doubles ministères. On commençait à les appeler les pasteurs évangélistes. Parce qu'ici, les pasteurs évangélistes, on ne peut pas lui destituer. Comment vous allez les chasser? Je suis pasteur. C'est moi qui dirige. Vous n'avez pas besoin de choisir un autre pasteur. Entre-temps, je suis aussi évangéliste. Donc, en réalité, les pasteurs évangélistes sont sortis au Congo, non parce que c'était la vocation de Dieu, mais c'est parce que les gens voulaient sauvegarder leurs églises et leurs postes pastoraux. Et c'est comme ça que ça a évolué. Pendant que les églises évoluaient maintenant, il y a eu un système qui était sorti. Dans une église locale, on doit avoir 5 ministères. Donc, les 5 ministères, même si le pasteur est là, il faut que les 5 ministères soient là, à l'église. Ça ne marchait pas. Qui va manger les offrandes? Parce que vous allez recevoir les offrandes $10 américains. L'apôtre a besoin de son offrande, même s'il n'a pas prêché. Et il n'y avait pas le système des Galates à cette époque-là. Il y avait seulement offrande, c'est fini. Il n'y avait même pas la notion des appels des fonds. Cette intelligence n'était pas là. Et finalement, ça ne marchait pas, les églises ne progressaient pas. Jusqu'à ce qu'il y ait des pasteurs courageux. Maintenant, nous avons réussi les premiers mouvements des Nigériens qui sont venus au Congo. Ils nous ont appris comment ils dirigent leurs églises. Et nous avons vu maintenant les pasteurs s'interposer. C'est seulement moi qui suis le pasteur, pas autre personne. Pas question de collège. Suivez les guides, c'est moi le missionnaire, c'est moi le visionnaire. À cause de ça, nous avons maintenant commencé à recevoir les premiers mouvements de division. C'est comme ça que les divisions ont commencé dans les églises de réveil. Quand les pasteurs commençaient à utiliser le langage grossier, importunant les apôtres, les évangélistes et les prophètes, et eux aussi commençaient à se dissocier d'eux pour aller faire leurs propres églises. C'est ainsi, vous allez voir, la multiplicité des églises de réveil au Congo. C'est comme ça que l'histoire avait commencé. Maintenant, nous avons vu l'arrivée des pasteurs, c'était bien, les évangélistes étaient là, c'était bien. Il y a un autre mouvement qui était venu, le ministère supérieur. Non, parmi les 5 ministères, il y a un ministère qui est au-dessus de eux tous, c'est le ministère apostolat. C'est par là, vous allez voir, tout le monde commence à aller chez les apôtres. Non, c'est l'apôtre qui est le plus grand que les pasteurs. L'apôtre, c'est lui qui est plus grand que l'évangéliste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les évangélistes et les pasteurs. Oh là là, je dois changer de batterie. Je ne pense pas que je finirai cet enseignement parce que j'aurai des problèmes de batterie. Mais de toutes les façons,
je vais parler vite pour clôturer parce qu'on a pris en charge. Très bien. C'est comme ça maintenant que les pasteurs, pour se protéger, pour garder la suprématie de leurs fonctions, ils se sont naturalisés, ils étaient des évangélistes, sont devenus des pasteurs, sont devenus des apôtres. Maintenant, une personne peut avoir 3 ministères, évangéliste, pasteur, apôtre. C'est comme ça que les apôtres sont sortis. Les gens sont sortis comme étant des apôtres, même s'il n'y a pas d'église, je suis apôtre, même s'il a une seule église, et une église qui ne grandit pas, de 12 personnes apôtres, et les apôtres sont sortis en multiplicité. C'est comme ça que l'histoire des apôtres avait commencé dans notre pays. Ce que j'ai dit, je soulève ma main au ciel, la vérité, rien que la vérité. C'est l'histoire du Congo. Et maintenant, quand les apôtres sont sortis, ils ont commencé à perdre les pédales. Nous avons maintenant eu un autre mouvement qui est jusqu'aujourd'hui. C'est le mouvement des prophètes. Les prophètes sont sortis maintenant en désordre. Comme les prophètes, c'est un don qui est tout à fait prestigieux. Quand vous prêchez un peu de parlant langue, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pendant que le mouvement des prophètes est en train de sortir, ça c'est la 4e génération. Nous déjà, la première génération, on prophétisait déjà. On était déjà des prophètes, depuis la première génération. Mais on ne s'était pas autoproclamé des prophètes jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis jamais appelé prophète. Je suis toujours pasteur. Ça ne vaut pas la peine d'embrasser plusieurs galons. Non. Je suis resté pasteur. Même si je suis prophète, ça change quoi? Ça ne change rien. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez comment ça se passe. Mais en réalité, quand quelqu'un dit prophète ricain, je ne suis pas complexé, je le suis. Ça, c'est une chose qui est vraie. Mais quand vous allez dire apôtre ricain, je dis non, je ne suis pas apôtre parce que je ne connais pas les ministères apostoliques. Quand il va me dire docteur ricain, non, je donne l'enseignement parce que je suis intellectuel. Mais je n'ai pas le ministère doctoral. Non, je n'en ai pas. Je ne peux pas accepter ces deux-là. Mais la pastorale, c'est moi. L'évangélisation, c'est le dernier ministère qui commençait à s'exercer en moi, qui commençait à fonctionner dans ma vie. Mais le ministère prophétique, c'est arrivé avant le pastoral, dans ma vie. Le premier ministère de l'Équimanda, c'est le ministère prophétique. Le deuxième ministère, c'est le ministère pastoral. Mais j'ai plus développé la pastorale jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment ça se passe, comment cela s'était passé avec la prolifération des ministères dans notre pays. Les réveils étaient si grands. On priait de partout. Partout on criait. Moi, je me rappelle encore, à Montamba, il y avait une église qui avait cartonné. Cette église s'appelait l'Assemblée des Kayang. Moi, Rikemaïn, j'ai quitté Matete au quartier Mateke D. On était locataire dans la maison de Sandoka. Il était judoka. Et c'est là où j'ai passé la partie de mon enfance avant d'aller habiter au quartier Mandina. Au quartier Mandina, je me rappelle, nous étions dans la maison d'une certaine jeune fille de l'époque qui s'appelait Estancile. Estancile. Je connais que sa maman était décédée. C'est là où on était des locataires. Vous voyez comment ça se passe. Et alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé encore au mouvement des églises des réveils? L'Église catholique a gardé son autonomie, n'a pas changé. Mais au moins l'Église catholique a introduit un autre mouvement qu'on appelle les renouveaux charismatiques, ça n'existait pas. C'est à cause des mouvements des réveils spirituels que les renouveaux charismatiques étaient nés. Ils voulaient conserver les jeunes, parce que les jeunes fouillaient l'Église catholique pour venir dans les églises des réveils. Et chez nous, dans les églises des réveils, papa, maman, va quitter. Ce n'était que des petits garçons, des jeunes seulement. C'était comme ça. Maintenant, l'Église catholique, pour protéger leur jeunesse, ils ont commencé les renouveaux charismatiques. Et les églises des réveils, les infiltrés sont entrés en désordre. Les pasteurs commençaient à se croquer. Les pasteurs commençaient à engrosser. Les pasteurs commençaient à commettre des habits. Et maintenant, les jeunes qui étaient à l'Église catholique et à l'Église protestante ont été touchés. Mais nous avons quitté les églises traditionnelles. Nous sommes venus dans les églises de réveil. Il y a encore trop de bêtises. Tant mieux retourner là-bas parce qu'il y a les réveils spirituels, il y a les renouveaux charismatiques. C'est ainsi les jeunes catholiques rentraient, les jeunes protestants retournaient dans la ligue. C'est ça l'histoire. Tant bien que ça, les églises ont évolué. Les églises de réveil commençaient à monter. Et finalement, on a commencé à acheter des parcelles. Alors,
on a commencé à changer de connotation. Groupe de prière a changé de nom. Ça a pris le nom Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, ça a changé de nom. Ça a pris la forme maintenant de communauté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons maintenant des communautés qui sont comme ça. On priait les ciels ouverts. Quand il y a la pluie, on ne prie pas. On a mis des hangars. Après les hangars, on a commencé à acheter des parcelles pour l'église et on a commencé à construire des temples. Maintenant, on commence à devenir égal à égal avec les protestants et les catholiques. On n'avait pas des écoles ni des hôpitaux. On commence à avoir un peu d'écoles, un peu des hôpitaux et nous avons Pasteur Kizamina qui est notre premier modèle, qui a des écoles, qui a un peu des centres médicaux. C'est quand même bon. C'est un bon départ pour les églises évangéliques. C'est de cette manière-là que ça se passe. Quand on dit église de réveil, c'est trop vulgaire. Le nom qui convient, c'est église évangélique. Parce que dans l'église évangélique, il y a plusieurs communautés. Mais les églises de réveil, c'est une petite communauté qui était dirigée par Albert Kankenza, qui est dirigée aujourd'hui par Dodo Kamba, auquel je suis membre. Ça, c'est l'église de réveil. C'est là où il y a plus de dégâts, plus de bêtises dans notre lignée, les églises de réveil. Mais les églises évangéliques, c'est beaucoup. L'église évangélique globalise les églises de réveil, les mouvements de Denis parmi les églises évangélistes, les mouvements de Jean-Baptiste Soumbela parmi les églises évangélistes, tous ces mouvements-là, ce sont, dans la globalité, ce sont les mouvements des églises de réveil. Moi aussi, je peux dire que je quitte l'église de réveil, mais je vais faire ma propre branchiole, et ça sera toujours l'église évangélique. Maintenant, pour ne pas dire l'église de réveil, parce que l'église de réveil c'est trop petit, je parlerai sur les églises évangéliques. C'est eux qui catalysent les réveils au Congo. Nous avons le Père spirituel. Pour la première fois, nous allons voir maintenant un Congolais moderne. Un Congolais que Dieu va utiliser, non d'une façon traditionnelle, mais d'une façon moderne. Le premier Congolais, c'est Heidi Nabal. C'est lui qui était venu avec le mouvement Nzambe Malam. Nous avons vu Heidi Nabal qui commence à organiser les croisades et finalement, les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, les sourds qui entendent. Waouh! Mais ça, c'est quoi ça encore? C'est comme ça que les mouvements Nzambe Malam ont été sortis. Et c'était un mouvement qui s'était répandu partout au Congo, même dans des villages. Il y avait des églises Nzambe Malam. Parce que l'onction sortait auprès de cet homme. Après lui, nous avons vu maintenant la sortie de plusieurs pères spirituels à la fois. Plusieurs personnes qui sont sorties à la fois. On les considère comme les pionniers de l'évangile. Paix à son âme. Nous avons Mouzé Mbi et les pères, Moulaya. De l'autre côté, nous avons Jacques Vernon, paix à son âme. De l'autre côté, nous avons les deux personnes, et après, il y a eu des radicelles qui sont sortis de Sonika Futa, de Coutinho Fernando, et Léopold Mutombo Kalombo, et nous voyons encore des brancholes, des gens qui sont sortis, moi, Rike Maenga. Parmi les gens qui avaient révolutionné ma vie, Coutinho est parmi. J'ai quitté ma tête à pied pour aller au centre Mahamoudou suivre les croisades de Coutinho Fernando. J'ai parti à pied, je me rappelle encore de cela, pour aller suivre les croisades de Fernando. Et c'était wonderful. Vous voyez comment ça s'est passé. Et comme dans notre église, on avait Jean-Marie Lessi qui était un évangéliste chevron à cette époque-là, ce garçon était terrible. Moi, je crois que l'Europe, c'est bien, il est venu pour se stabiliser et ça marche, mais s'il était en Afrique, il allait devenir plus grand que comme il était. Parce qu'il était terrible. Je vous en prie, les croisades de Jean-Marie, moi, j'étais intercesseur. Je ne pensais pas que je deviendrais pasteur un jour. Jamais. J'étais intercesseur au banc. C'était terrible. Et nous avons vu les autres qui prêchaient. Charles Lès qui prêche. Mais non, vous avez la chair de poule. Lui ne faisait pas l'imposition des mains, mais vous avez la chair de poule quand cet homme prêchait. Un spécialiste dans la foi. C'était terrible. De l'autre côté, il y a Godet Potonvia, il y a Denis Lessi, il y avait des Roger de l'autre côté, il y avait des pasteurs Lesoka, il y avait des frères Jacques et certains frères qu'on appelait Jacques, il y avait plusieurs personnes qui étaient là.
Et parmi les intercesseurs qui montaient, qui étaient là, une génération qui était au-dessus de nous, il y avait des Calot, il paie à son âme, il y avait des Jean-Claude, il y avait des Jossard, je me rappelle encore de ces noms. Et il y avait des Yedidia, Adidas, un film qui s'appelait Adidas, si c'est Adidas, un film like that. Il était un spécialiste dans la musique. Ce type dans l'animation, c'est terrible. Quand il entend la chair de poule, c'était terrible. On avait une armada dans la communauté méchante. On a la communauté sur les pas de Jésus. C'était comme ça qu'on évoluait. Vous voyez maintenant comment ça se passait? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les pères des églises, malgré leurs erreurs, ils commencent à aller en congé. C'est les congés éternels. Ils ne reviendront plus dans leurs congés. Et quand les noyaux des pères spirituels perdront les pédales, il y a une génération qui prendra les relèves. Cette génération commence à dévier. La génération qui suit les pères spirituels commence à dévier, à embrasser les pas maintenant de l'évangile et Illuminati. Évangile est la tradition, évangile est la magie, évangile est le fétichisme. C'est là où le chaos viendra au Congo d'ici l'an 2050. Il n'y aura plus de réveil. À cause du mélange, les gens deviendront de Laodicée proprement dite. Vous êtes ni chaud, vous êtes ni froid. Alors, ce que la Bible a appelé l'apostasie s'accomplira, atteindra son apogée d'ici l'an 2050. Ce sera le chaos total de l'apostasie au Congo. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prier avec la course matérielle. Je vais rouler carrosse, je vais construire une maison en étage, je vais avoir des gardes du corps, je vais être grand, je vais être grand, je vais être grand, je vais prêcher plus que celui-là. Quelqu'un qui prêche, il jetonne, quelqu'un qui prêche, il veut faire savoir aux gens qu'il est plus grand que l'autre. C'est par là, et comme on Zambé, mon Dieu est plus grand que ton Dieu. Les chrétiens commencent à faire des bagarres de Dieu. Non, chez nous, il y a Dieu, chez vous, il n'y a pas Dieu. Vous voyez ces gens de futilité, de charivari, des crocs en jambes, c'est là maintenant commence à affaiblir le courant des églises évangéliques. Allez à la retraite à Manguéniengue, allez à Luzizi, là, il n'y a rien de bon là-bas. La concurrence des chansons. Là-bas, quand on chante, c'est nous qui chantons bien. Ashinda Baba, Ashinda Baba, Ashinda Baba. De l'autre côté, Jésus. Katikana Djina na Yesu. De l'autre côté, la concurrence de parler en langue, la concurrence des louanges, la concurrence, c'est foutu, c'est l'apostasie. Dieu n'est plus là. Parce que l'Église a perdu le pédale, l'Église a perdu l'impédance. À parmi les pères qui sont en train de disparaître, rappelez-vous comment Lokusa s'est disparu. Il y a une lumière qui s'est éteinte à Lubumbashi. C'est le pasteur Lokusa. Il est parti. Irremplaçable. Rappelez-vous de comment est-ce que Jacques Vernon est parti. Il y a une grande lumière qui s'est éteinte là-bas, appelée Jacques Vernon. Aujourd'hui, irremplaçable. Rappelez-vous de Mbi et les pères qui s'est éteint. Aujourd'hui, Mbi et les pères, avec son marteau, irremplaçable, il est parti. Rappelez-vous de Charles Leslie qui s'est éteint. Irremplaçable. Il est irremplaçable. Il est déjà parti. Rappelez-vous de mon parti qui s'est éteint, je crois. C'est ce qu'on m'avait dit, je crois. Ah, something like that. C'est fini. Irremplaçable. Il est déjà parti. Et maintenant, vous voyez cette génération-là. Aujourd'hui, Coutinho Fernando, il est au garage. J'ai dit, irremplaçable. C'est déjà parti. On tourne la page. Vous voyez comment ils sont en train de partir tout doucement. Ils sont en train de partir, jusqu'à ce qu'ils finiront tous. Rappelez-vous du pasteur de l'église Bima. C'est un grand géant. Il est venu avec son style à lui. Bima. Parce qu'il chassait les démons par Bima. Et il lisait des psaumes. Ce n'est pas mauvais lire les psaumes. Dire Bima, ce n'est pas aussi mauvais. Ce sont des chrétiens. Le pasteur, un grand chevronné de l'église Bima, s'est éteint. Il est parti. Irremplaçable. Il est déjà parti. Est-ce que rappelez-vous que chez nous, dans la commune de Matete, Rocky Bisselele est parti. Un docteur est chevronné de la commune de Matete. Il est parti.
irremplaçable. Rappelez-vous de certains pasteurs, il était aussi apôtre. C'est lui le premier pasteur de Moamba qui est allé faire l'église en Chine. Il s'appelait... le nom est parti. On m'avait dit qu'il est mort. Il est déjà parti. Irremplaçable. Vous voyez comment ça se passe. Donc tous les chevronnés qui tenaient l'évangile de Dieu comme ça dans la main sont en train de partir. Maintenant, les remplaçants qui sont en train de venir n'ont pas le même comportement avec les premiers pionniers. Les remplaçants perdent pédale. Les remplaçants sont en train d'inviter Satan de venir à l'église. Satan dirige nous sous le nom de Kabbalah. Tous les pasteurs avec les chapeaux des juifs, repentez-vous et convertissez-vous. Vous, les pasteurs avec les écharpes des juifs, repentez-vous et convertissez-vous. Des païens. Vous croyez que quand vous apporterez les chapeaux des juifs, vous serez sauvés? Jésus n'est pas en Israël, il est à la droite de la majesté. En Israël, il n'y a rien là-bas. Si vous voulez aller au ciel, accrochez-vous à Jésus. Alors vous serez sauvés. Mais aujourd'hui, regardez-moi ça. Les toges. La toge que nous portons, c'est un symbole sacerdotal. Mais aujourd'hui, les toges sont devenues mystifiées. Il y a des toges qui viennent de Kimbilikiti. Il y a des gens qui quittent Kinshasa pour aller invoquer Kimbilikiti. C'est à Kivu qui leur donne des toges qu'ils apportent. Repentez-vous et convertissez-vous. Abandonnez la magie à l'église. Abandonnez la sorcellerie à l'église. Abandonnez le fétichisme à l'église. Oh. La Bible dit, Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de notre panorama des églises. C'est la fin de notre exode, le livre de Pastori. C'est la fin de notre livre de Deutéronome en RDC. Et c'est la fin de notre bilan des églises, des réveils des églises évangéliques au Congo. Ça, c'est le bilan que je vous ai donné. Où nous sommes, où nous étions et où nous allons. Ce sont les prudents qui seront sauvés. Jésus arrive à la fin. Tu vas prier là où tu es, malheureusement. Quand on prêche sur les bonnes choses, les gens ne se voient pas. Aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de gens. Éternel, malgré la déviation, malgré la présence de l'apostasie, de l'audité, au sein des églises, Dieu protège-nous. Malgré la présence de Satan, de l'occultisme, Éternel, merci pour ces moments. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Soyez avec tes enfants, Seigneur Jésus. Élève la foi de ton peuple. Poussez tes enfants à aller loin. Suscite la crainte et l'obéissance dans les cœurs de tes enfants.